pouvons nous mettre, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux d'être là ce soir et célébrer ce jour par notre équipe de ce soir. Alléluia. Je suis en train de remercier le pasteur pour l'opportunité. Maman pasteur et toute l'équipe. Amen, amen. Amen. Tu peux pas. Alors, que tout cela alléluia, les mouvements et l'être nous vient du Seigneur. Nous sommes dans notre trimestre de parler des avantages ou des bénéfices. Bénéfices ou avantages de vivifier. Mais le thème de l'année, ce n'est pas être un sacrifice et l'esprit. Vivifiant qui donne la vie. Nous sommes au deuxième trimestre où nous parlons maintenant des bénéfices de l'importance de ce thème de l'année. Ce thème de l'année aussi est le sous-thème du septennat, qui est le septennat de la consécration. Au fait, la consécration, comme c'est donner, c'est s'offrir à Dieu. Maintenant, nous sommes dans l'année où nous allons nous donner, nous allons nous sacrifier, et nous allons devenir des esprits, des sacrifices esprits pour vivifier. Pour cette année, notre consécration a un but, c'est pour vivifier. Cette année, nous n'allons pas seulement nous sacrifier comme les autres années, nous allons nous sacrifier pour un objectif. Enfin, donner la vie. Donner la vie aux autres. Donner la vie à les nôtres. Donner la vie autour de nous. Donner la vie à notre environnement. Donner la vie à notre église. Bien aimé, vous savez, quand les jours où nous sommes venus voir cette parcelle au début là, on a déjà oublié. Est-ce qu'on regarde d'abord les vidéos? On regarde toujours les vidéos, pasteur. Merci. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'on a donné la vie ici? C'est pas que nous ne voulons pas les voir, mais on a donné la vie ici. Alléluia. On a donné la vie ici. Amen. Donc cette année ici, nous allons nous sacrifier pour donner la vie. Maintenant, nous sommes dans la partie où nous allons parler des avantages. Quand nous sacrifions pour donner la vie, quels sont les avantages? Pour quelle importance nous allons nous sacrifier? Parce que c'est tout qu'il est dit que nous allons donner la vie. Alléluia. Amen. Quelle est l'importance? Quel est le bénéfice? Quels sont les avantages? Ça fait beaucoup de temps depuis que le pasteur, en fait, depuis Bishop avait annoncé les thèmes. Et j'ai eu l'idée aussi d'y réfléchir. Alors je me posais la question de savoir quel peut être un intérêt ou un avantage qu'on peut avoir alors que c'est moi qui se sacrifie. Quelle est l'importance qu'un sacrifice peut avoir pour savoir sacrifier? Si c'est moi qui suis les sacrifices, je me sacrifie, je gagne quoi? Même si je vais donner la vie, même si
par mon sacrifice je vais donner la vie. Parce qu'en principe, quand on est sacrifié, le sacrifice est appelé à finir, à terminer, je sais pas. Quand on parle du sacrifice ici, je m'imagine les sacrifices qu'on faisait dans l'ancienne alliance. On prenait un sacrifice qui peut être un taureau, qui peut être un agneau, et on les sacrifie. On va les tuer, et puis on va les soumettre sur le feu jusqu'à ce qu'ils deviennent des cendres. Alors ce sacrifice-là gagne quoi? Quoique par son sacrifice, le sacrifice ça va faire que celui qui l'a sacrifié trouve la rédemption ou le pardon de ses péchés. Mais lui, le sacrifice gagne quoi? Sasa ile zabiu ayo wakati nakuwa fundi wala mama chief inapata faida gani? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Sasa kuna kwa maswali mingi ndani ya ile kitu. Ont traversé mon esprit. Ilipitia ndani ya kichwa changu. Mais je me suis dit, mais quand vous voyez comment les gens reçoivent la vie à partir de votre sacrifice, c'est un avantage. Wakati unaona watu kupitia wanapata maisha kupitia zabiu yako inakuwa faida. Alléluia. Mais vous personnellement, vous gagnez quoi? Qu'est-ce qui peut te pousser après un sacrifice d'offrir un autre ou de s'offrir encore? Qu'est-ce qui peut me motiver? Après m'avoir fait une première fois, je m'offre encore une deuxième et une troisième fois. Je serai motivé par quoi pour continuer à m'offrir? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Je me pose des questions, je me dis mais on gagnera quoi? Et j'ai commencé à voir les gens qui se sont sacrifiés. Amen. Et j'ai pris l'exemple du Seigneur. Nous allons lire un verset dans Philippiens, c'est un verset que nous connaissons bien. Philippiens chapitre 2. Je vais commencer même le premier verset. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricorde, rendez-moi la joie parfaite. Ayant les mêmes sentiments, les mêmes amours, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Amen. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est là que nous commençons. Amen. Ayez en vous le même sentiment que celui qui était en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments? Quels étaient ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Amen. Déjà là, nous voyons un avantage ou un intérêt que Jésus a laissé. Le verset 9e
commence par dire c'est pourquoi, comme une conclusion. Mshairi wa 9 anasema njoo kwa maana inakuwa sasa C'est pourquoi, c'est comme si le verset vient conclure ce qui se passe avant. ile mshairi analeta kama ni mfungo ya ile ilikuwa mbele. Pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Inasema na njoo kwa maana Mungu alimuinua ya kimungu. Merci. Merci. Alléluia. La souverainement élevé. Alimuinua ya kimungu. La souveraineté est une élévation déjà. Ile kwa ya kuinuliwa nao ni kuinuliwa tu. La souveraineté est une sommeté déjà. Mais élevée encore dans la souveraineté. Balimuinua ya kimungu. Vous savez, on peut être élevé mais pas élevé dans la souveraineté. Unapasha inuliwa, mais aussi inuliwa kwa hali ya kimungu. Mais il y a une différence d'être élevé dans la souveraineté. Kuna kwa sasa tofauti ya kuinuliwa na kuinuliwa kwa hali ya kimungu. Tu es élevé parmi les souverains. Uliinuliwa juu ya watu wengine Tu es élevé dans la souveraineté. Uliinuliwa juu ya C'est pas tout. hapana tu. Et Dieu lui a donné un nom. Na bila sema kama Mungu alikupatia na jina. Quel est ce nom? Ile jina ni jina gani? C'est quel nom? Ni jina gani? C'est Jésus. Ni Yesu. Non, il s'appelait toujours Jésus. Alikuwa anajiita Yesu. Alléluia. Amen. Il s'appelait toujours Jésus. Alikuwa tu jina lake. Quel est le nom qu'on lui a donné? Jina gani walikupatia? On lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Ni jina iliko juu ya majina zingine Même zote. au-dessus du nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu était un nom aussi. Juu ilikuwa juu ya majina zote, hata juu ya jina ya Mungu, juu jina ya Mungu ndio ni jina. Pourquoi? Sababu gani? Parce qu'il a eu le sentiment. Juu alikuwa na haja. Voyez le sentiment. Unajua haja C'est une raison du cœur. ni sababu ya roho. Et puis même les amoureux ou les francophones ils disent que le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Wafaransa wanasema roho na faida. Les raisons du cœur ou les raisons sentimentales sont même ignorées par la raison elle-même. Masababu za roho wala masababu za kupendwa nazo zinasabuliwa na sababu yenyewe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver la véritable raison de nous sacrifier. Ni kusema kama atazipata sababu ya kweli ya kushitoa wafu. Ça doit venir du cœur. Inapaswa toka ndani ya roho Comme un sentiment kama aji qu'on ne sait pas expliquer. hatuweziweza sema, On ne sait pas l'expliquer. hatuweziweza ifasiria. On peut paraître ne pas être rationnel ou intelligent. Unapaswa onekana kama hauna akili. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de calcul à faire. Hakuna mahesabu za kufanya. Mais on sent qu'on doit encore se donner. Ndio unasikia tu kama inapasha On sent kushitoa. encore qu'on doit continuer. Unasikia tu inapasha On endelea. peut même nous poser des questions, vous gagnez quoi? Wanapata tuuliza na unapata faida gani? On risque de ne pas trouver la réponse à cette question. Tunaweza kosa hata jibu ya kupata Parce que faida swali. nous ne savons pas vraiment comment calculer ce Kwa qui sababu sisi peke hatuweziweza kufanya hesabu juu ya nini tunashitoa. Nous sommes poussés par notre cœur. Ni tunasukumwa na roho. Nous sommes poussés par le sentiment du cœur. Tunasukumwa na maacha za roho. C'est comme si notre cerveau ne fonctionne pas à ce niveau. Kusema kama kichwa yetu haiko na tumika ile saa. Et ici l'apôtre nous dit, Na pale apotre Paul anasema vous ne devez pas avoir la même raison que hapo Jésus. sikuwa na zile masababu kama za Yesu. Vous ne devez pas avoir la même idée que celle de Jésus. Hapo sikuwa na ile mawazo kama ya Yesu. Vous ne devez même pas avoir la même pensée, Hapo sitakuwa na ile mawazo. mais les sentiments. Mais mkue Les sentiments. Bien aimé, les sentiments ne sont pas explicables. unajua kama aja hawezi kufasiria. Bien aimé. Et là, on peut savoir son motivation. Inatupatia ile kushitoa sana. Dieu aime que nous puissions nous sacrifier. Mungu anapenda tushitoe zabibu. Dieu nous attend à ce Mungu niveau. anatujuza kwa ile aji. Kwa ile lengo. Oyebi la camion nous sommes na famille nous sommes ndenge zoleka. Ukuitu ile tunaka familia nyingi iko napita. Yo moko obangi. Wewe kwanza ukopo. Haleluya. Yo moko obangi. Wewe peke unaanza ogopa. Menzamba lobi. Kisha Mungu anasema Yo ndio uzali clé. wewe ndio Yo ndio uzali clé. wewe ndio uko na fungo Obanga te. usiogope. Quand tu te sacrifies, Wakati unashitoa zabibu tu descends dans la profondeur, unaingia ndani ya ukindani, tu écoutes Dieu, unasikia Mungu il te dit qu'obanga. anakwambia usiogope. Continuez comme ça. Endelea vile. Bilongo zokanisa ozangi. Yuko na watu Et ça wanakosa. problème était. Haiko shida. Un jour j'ai prié beaucoup à Siku l'église. moja nilikuwa nikiomba sana Quand ukaanza. vous étiez dans notre église, j'ai prié beaucoup.
J'étais comme un professionnel, j'étais comme engagé à la prière. Chaque matin, je partais vers 8h ou 9h prier. Chaque jour. J'ai dit, comme je n'ai pas de travail, je n'ai pas de bureau, on ne sait pas m'engager parce que j'avais déjà là, j'avais 37 à 44 ans. Alors je me suis engagé d'aller prier. Je me suis dit à moi-même, si j'arrive à faire 2 heures de temps, je vais me dire à moi-même que journée où il ne pas battre. Journée où il ne pas battre. Et ça m'a créé la motivation. Vraiment, j'allais travailler. Alors, après un certain moment, j'avais tous les problèmes. Les enfants sont chassés. La délai de la dérogation et de la redérogation est maintenant arrivé. Les voisins des boutiques dans les quartiers, ils connaissent déjà mon nom partout. Oui, mais on a sérieux, non, nous sommes pas problème. On cause à la moins sérieux alors qu'on a sérieux. C'est obligé qu'on a la moins sérieux. Mais on a sérieux. Mais on a moins sérieux. Même si vous avez le risque, au moins il y a un souffle. L'énergie que je fais que tu es là, il est gouffre. Tu ne peux pas les avoir dans cet état. C'est seulement dans cet état que tu peux avoir la force de sans aux sacrifices au qui m'a dit. Oyebi keza na mutu moko je vais me limiter par aujourd'hui. Samson. Depuis sa conception, il avait une mission. Et même quand il était dans le ventre de sa maman, il y a des normes directes qu'on donne à la maman. L'ange de l'Éternel dit à la maman, tu dois t'éloigner des boissons enivrantes. Quand l'enfant sera sorti de ton ventre, tu vas veiller sur des choses. La première, aucune boisson enivrante ne se touche à la main. La deuxième, les rasoirs ne passeraient pas sur ces choses. Et le Seigneur dit la raison. Je dois la raison. Parce que cet enfant ici est choisi. Cet enfant ici est différent. Bien aimé, comment on a fait qu'on se trouve parce qu'on a différent. Parce qu'on a choisi. Avant on koufa, tu vas dire tout concourt bien. Si tu compares la distance géographique entre Égypte et Cana, ukakamata hali ya geografia kutoka Misri na kwenda Kana ilikuwa safari ya usiku moja. Bwana usiyote pale wakamata hata alikamata hata mahali zingine za nchi. Mais Bwana alitika que ses enfants fassent ce trajet pendant 40 alors on a été dans ton pourquoi on est là pour y bisa au banda télévision kama usiogope uko bien osa continuer endelea vile kama yepi Mungu anajua endelea usiogope kama wewe mazose kabase acha hapo hiyo uendelee les bons chemins uko kutia vizuri la mauvaise voie c'est la bonne voie uko kutia vizuri la bonne route uko kusafiri tena endelea sana hiyo uko pamoja na wewe usiogope usisikie shetani papa na yo usikia moyo mingi
Nous allons commencer à remercier le Seigneur.